Bonjour, alors en mathématiques, aujourd'hui on va faire le module 18, séance 3. Alors on va d'abord faire le jeu du furet, des dizaines, une dictée de nombres et représenter les nombres. Allez, on commence à 0, on va compter de 10 en 10. Donc 0, 10, allez le prochain, je t'écoute. Oui, 20, et puis 30, ensuite 40, 50, 60 et le dernier 70. Hein, donc quand on compte de 10 en 10 en commençant par 0, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dictée de nombres. Alors, sur ton cahier de brouillon, tu vas écrire le nombre que je te dicte. En chiffres, hein, pas en lettres. Hein. 66. Voilà, c'est ce que tu devais écrire. 73. Et voilà la réponse. On entend 13, donc c'est avec un 7 devant. Hein. 75. Voilà, 75, on entend 15, donc c'est pas un 6, c'est un 7 qu'on écrit devant. Donc 66, là j'entends 6, donc le 60 il s'écrit avec un 6. 73, là j'entends 13, donc le 60 que l'on entend au départ, en fait c'est un 7 qu'il faut écrire. Et 75. Écris ce nombre en chiffres. On t'a fait une représentation de nombre, tu dois l'écrire en chiffres. Et voilà la réponse. C'était 71. Nous avons 7 dizaines et une unité. 71. Celui-ci maintenant. Écris ce nombre en chiffres. Et la réponse est 64. Nous avons 6 dizaines et 4 unités. Alors, un peu de calcul mental. Voici la cible. Hein, on a écrit, alors, partie rouge, 60 points, partie verte, 10 points, et partie bleue, 1 point. Tu dois faire 74 points avec le moins de flèches possible. Hein. Alors, donc, si je fais une marque ici, là, j'ai 60 points. 74. Donc là, j'ai déjà 60. Il me manque 14 points à faire. Donc, je peux mettre une flèche ici. Pour faire 14, il me faut 10 et 4. Donc, 4. Il me faut 4 flèches sur le 1 pour avoir 4 points. Je vais mettre une par là. Mais ça, pardon. Voilà. Donc ici, j'ai fait 74 points. Et j'ai utilisé le moins de flèches possible. Hein. Donc, pour les autres exemples, ce que j'aimerais que tu écrives sur ton cahier, c'est, là par exemple pour 74 points, eh bien tu écris 60, tu écris les points de là où tes flèches sont envoyées. Donc 60 plus 10, plus 1, plus 1,
plus 1 plus 1. Voilà ce qu'il fallait écrire sur ton cahier. Hein, j'ai une flèche sur le 60, une flèche sur le 10, une flèche sur le 1, encore une sur le 1, encore une sur le 1, encore une sur le 1. Et j'ai 74 points. 74. Allez, un autre. Je veux 68 points. 68 points. Donc, j'envoie une flèche sur 60 points. Déjà, je me suis occupée des 60. Il me reste à faire 8 points. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de mettre 8 flèches sur les 1 point. Parce que déjà, si je mets une flèche sur la partie 10, déjà, je dépasse les 68. J'en serai à 70, donc je ne peux pas. Donc, j'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà ce qu'il fallait écrire. 60 plus 1, 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 8. 8 fois 1. Allez, maintenant, je veux 75 points. Appuie sur pause pour avoir le temps d'écrire ton calcul. Donc, 75. Donc, je prends déjà 60. Et maintenant, je vais faire 15. Donc, pour faire 15, je prends 10 et 5, c'est-à-dire 5 flèches sur le 1. Voilà. Et voilà ce que tu devais écrire. 60 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ce qui fait 75. Allez, maintenant, tu vas écrire combien font 58 moins 20. Regarde, on a mis les chiffres avec des couleurs. Dizaines, unités, dizaines, unités. 58 moins 20, ça veut dire que j'enlève 2 unités. 2 dizaines, pardon, 2 dizaines. La réponse est... Regarde, là tu as la représentation de 58, ça va t'aider. J'ai 58, si j'enlève 20, voilà. Si j'enlève, j'ai 5 dizaines. Dans 58, il y a bien 5 dizaines. Si j'en enlève 2 de dizaines, tu vois bien qu'il me reste 38. Donc 58 moins 20 égale 38. 58, j'enlève 2 dizaines, hop, qui étaient là, je les ai effacées. Et ça fait 38. Allez, combien font 45 moins 20? Tu peux passer par une représentation du nombre si tu veux. Appuie sur pause si tu as besoin de temps. Donc, je représente 45 par 4 dizaines et 5 unités. Et je vais enlever 20. Voilà. J'enlève 2 dizaines.
Et il fallait trouver 25. Parce que quand j'enlève 2 dizaines, il ne me reste plus que 2 dizaines et 5 unités. Allez, 54 moins 20. J'ai représenté 54 avec des dizaines et des unités. J'en enlève 2 dizaines, puisque 20 c'est 2 dizaines. Et il me reste 34, puisque je viens d'enlever 2 dizaines. Il m'en reste 3 et puis 4 unités. Allez, résolution de problème. Alors, je vais te lire l'énoncé, tu fermes les yeux et tu te fais le film dans ta tête. Des coureurs vont faire 3 tours de la ville. Est-ce que tu les vois, les coureurs? Hein, ils sont dans une ville, ils vont faire 3 tours de la ville. Chaque tour fait 2 kilomètres. Est-ce que tu te l'imagines? Hein, ils font un tour, ça fait 2 kilomètres. Hein, mais ils en font plein de tours. Ils en font 3. Hein. Combien de kilomètres vont-ils courir au total? Je te relis l'énoncé, tu peux ouvrir les yeux. Des coureurs vont faire 3 tours de la ville. Chaque tour fait 2 kilomètres. Combien de kilomètres vont-ils courir au total? Alors, tu vas d'abord te représenter le problème par un schéma. Ensuite, tu vas écrire le calcul et tu vas calculer. Et tu vas enfin répondre par une phrase. On t'a écrit la phrase presque entièrement. Les coureurs vont courir, c'est le nombre que tu vas trouver, kilomètres, km, ça veut dire kilomètre. Le K pour kilo et le M pour mètre. Kilomètres au total. Appuie sur pause pour avoir le temps de bien faire tout ce qu'on te demande. Alors voilà la correction. Bon, il y a d'autres façons de représenter. Moi, j'ai choisi de faire 3 tours. Un tour, un autre tour et un autre tour. Et chaque tour fait 2 km. Donc, je le marque à l'intérieur. 2 km, 2 et 2. Donc, le coureur, en fait, va faire 2 km, plus encore 2 km, plus encore 2 km. Ce qui fait 6. Donc, les coureurs vont courir 6 km au total. Voilà. Donc, pour les plus avancés, peut-être qu'il y en a qui ont fait 3 fois 2. Hein, ce qui... Oui, c'est ça aussi. Hein. Le fois, on ne l'a pas appris, hein, mais certains le connaissent. Donc, pourquoi pas l'écrire? Hein. Il a fait 3 fois 2 km. C'est ce que ça veut dire. 3 fois 2 km. Et ça fait 6. Hein. 3 fois 2 égale 6. Mais bon, j'attendais ce calcul-là. Et celui-là existe aussi. Alors, apprentissage. Aujourd'hui, on va voir les tables. On va faire la table de 6 ensemble. Alors, quand on remplit une fiche de table, ça c'est la table de 6, on écrit d'abord les calculs faciles. On remplit d'abord là où on pense que le calcul est facile. Alors, 6 plus 1, ça c'est un calcul facile. D'accord? Puisque plus 1, on sait que c'est le nombre qui suit. Ça fait 7. 6 plus 2. Ça aussi, on sait que plus 2, c'est le nombre d'après et ensuite celui d'après. C'est 8. 6 plus 3. C'est un 2 plus, hein? 9. 6 plus 4. Celui-là, on doit le connaître par cœur. Hein? C'est les compléments 10, l'arc-en-ciel. Ça fait 10. Ensuite, on peut remplir le double, puisque ça, on les a appris par cœur.
Je vais l'écrire en rouge, le double. 6 plus 6, ça fait 12. Je connais par cœur. Ensuite, je peux compléter les presque doubles. 5 plus 6, 6 plus 5, on sait que c'est un presque double. Il en a juste un de moins. Donc, je sais que ça fait 11. Et là aussi, j'ai un presque double. C'est presque 6 plus 6, 6 plus 7, c'est 1 de plus. C'est 13. Et ensuite, eh bien, il m'en reste 3 à faire. Je peux commencer par celui-là. Moi, 10 plus 6, je sais que c'est une dizaine et 6 unités. 16. Là, eh bien, j'ai presque 6 plus 10, mais j'en ai un de moins. 15. Et là, c'est 14. 6, oh là là. 6 plus 8, 14. J'en ai 6 plus 7, 13, donc 6 plus 8, 14. Il y en a un de plus. Donc voilà, j'ai d'abord rempli ce que je connais, sachant que 6 plus 1, c'est pareil que 1 plus 6, ça tu le sais. 6 plus 2, c'est pareil que 2 plus 6. 6 plus 3, c'est pareil que 3 plus 6. 6 plus 4, c'est pareil que 4 plus 6. Ensuite, j'ai rempli le double, que je connais par cœur, puis les presque doubles, et ensuite les autres. Sachant que plus 10 aussi, je connais bien. C'est une dizaine. Et puis les unités. Allez, on va faire celui-là ensemble encore. Donc, je commence par ce que je connais. Donc, je connais 7 plus 1, 7 plus 2, 7 plus 3. Ça, je connais. 7 plus 4 et 7 plus 5. Ensuite, je m'occupe du double et des presque doubles. Et je finis par les deux derniers. Donc, 7 plus 1, ça fait 8. 7 plus 2, 9. 7 plus 3, ben celui-là, je le connais par cœur, ça fait 10. 7 plus 4, comme j'avais demandé d'apprendre la table de 4 et de 5, on doit le connaître, ça fait 11. Et 7 plus 5, ça fait 12. Le double, c'est 7 plus 7, 14, que je connais par cœur. 7 plus 6, c'est un presque double, il y en a un de moins. 7 plus 8, c'est un presque double, mais là, j'en ai un de plus. Le 10 plus 7, c'est une dizaine et 7 unités, 17. Et donc 7 plus 9, c'est juste un de moins, 16. Alors, tu vas maintenant imprimer ces deux fiches que je t'ai envoyées et tu vas remplir. Alors, tu complètes les résultats. D'abord, tu commences par les résultats que tu connais. Ensuite, tu fais le calcul du double, que tu connais aussi. Puis les presque doubles. Ça aussi, on s'était bien entraîné. Et après, tu complètes le reste. Donc, appuie sur pause pour avoir le temps de compléter tes deux fiches. Et je te donne la correction juste après. Alors, voilà la correction. Donc, voilà pour la table de 8. 8 plus 1, 9. 8 plus 2, 10. 8 plus 3, 11. 8 plus 4, 12. Les tables de 1, 2, 3, 4, 5, il me semble que je vous avais demandé de les connaître par cœur. 8 plus 5, 13. Bon, 8 plus 6, 14. Ensuite, j'ai 8 plus 8, 16. C'est un double, je connais par cœur. 8 plus 7, c'est un presque double avec un de moins. 8 plus 9, c'est un presque double avec un de plus. 17. Et 8 plus 10, c'est facile. Hein, une dizaine et 8 unités. 18. Pareil pour la table de 9. 9 plus 1,
10, 9 plus 2, 11, 9 plus 3, 12, 9 plus 4, 13, 9 plus 5, 14, 9 plus 6, 15, 9 plus 7, 16. Le double, il est là, 9 plus 9 égale 18, c'est un double. 9 plus 8, c'est presque un double, il y en a un de moins, donc 17. 9 plus 10, c'est un presque double, mais c'est aussi une dizaine et 9 unités. C'est aussi simple de le calculer en se disant que c'est une dizaine et 9 unités. Voilà. Alors, révise les tables d'addition déjà, de 1 jusqu'à 5. Tu dois les connaître par cœur. Ça te facilitera tes calculs si tu connais toutes ces tables par cœur. Donc, relis-les très souvent et essaye de les connaître par cœur. Ce serait l'idéal. Bon, eh bien, on se dit à bientôt.